bien salut tout le monde, c'est Corbel, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'exploration SCP qui s'annonce comme étant une série qui va avoir beaucoup d'épisodes parce que je kiffe bien faire ça. Que vous pouvez voir le chat et je trouve que c'est quelque chose de bien. Que les gens aiment, apparemment, d'après les sondages que j'ai fait sur YouTube et les retours que j'ai sur les vidéos et sur le chat en direct. Les gens vous disent coucou YouTube. Et puis voilà, donc j'adore faire ça, je pense qu'on va faire plein d'épisodes. Et puis nous voilà relancés dans cet univers de la fondation SCP. Donc, on va vraiment pas perdre de temps plus que ça. Je salue tout le monde qui est dans le chat. Je salue Flo, Ghost Shadow, Nouspounou, Sandrine Popa, Floxy, Max. J'espère que j'ai oublié personne. Je pense que j'ai dit plus ou moins les personnes qui parlent dans le chat. On est pas mal, il est minuit 27. On s'y prend tard dans la nuit. C'est l'ambiance parfaite pour aller dans une exploration SCP. Et du coup, j'invite les personnes qui n'ont encore jamais choisi de SCP auparavant à proposer un numéro entre 1 et 6000 afin qu'on se lance dedans. Et puis je prendrai la première personne qui a proposé un numéro et qui n'a jamais choisi auparavant. Et Misamarova qui s'indigne que je l'ai oublié, tu as raison de t'indigner, je suis désolé, je t'ai oublié, je te salue personnellement Misamarova, merci beaucoup d'être sur le live, ça fait super plaisir. Ghost Shadow qui propose le numéro 500. Max qui propose 3036, qui dit allez s'il te plaît, regarde juste le nom sinon. Oh, Max qui est déçu, mais vous inquiétez pas, on aura tout le temps au fur et à mesure des épisodes d'y aller. Ghost Shadow qui est pour le 500, Flo qui est d'accord avec Ghost Shadow et qui est motivé pour le 500. Alors pourquoi pas aller sur le 500, je vous le demande. On n'a absolument pas de raison de ne pas y aller. Alors c'est parti pour aller au numéro 500. Donc de 500 à 599 et le premier étant le numéro 500 évidemment, la panacée, si ça se dit comme ça. SCP numéro 500 est un SCP de classe sûre, donc ce qui est intéressant c'est que les niveaux de menace, on avait eu que des Euclides et maintenant on a un niveau de classe sûre, donc allons voir à quoi correspond le niveau de menace de classe sûre. Merde. Alors c'est peut-être pas le bon... Attendez. Classification SCP, je me suis gouré de page, avec mes excuses les plus plates. Alors, donc on avait Euclide, et maintenant on a Sûre. Les objets de classe Sûre sont des anomalies qui sont assez bien comprises pour être confinées sans aucun risque de façon permanente. Soit dotées de propriétés qui ne s'activent qu'en réponse à une action extérieure intentionnelle. Point en fait, je sais pas pourquoi j'ai terminé la phrase... comme s'il y avait une suite. Un objet classé sûr n'est toutefois pas nécessairement inoffensif et le manipuler ou entrer en contact avec lui sans respecter les procédures en vigueur peut s'avérer dangereux. D'accord, donc il est sûr dans le sens où on sait comment il marche et on sait comment faire en sorte que, ben, si on n'a pas envie qu'il fasse de conneries, il ne le fait pas, mais par contre ça veut pas dire qu'il est inoffensif. Il peut être dangereux si on l'utilise mal. Vous trouverez une liste ci-dessous. Ok, bon, ça marche. Bah du coup, on a la classification, on sait ce que c'est. Ça veut dire que si on le manipule comme c'est indiqué, normalement il n'y a pas de risque. Donc, en ce qui concerne les procédures de confinement spéciales. Donc, le numéro 500 doit être stocké dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière. Seul le personnel ayant au moins un niveau de sécurité supérieur ou égal à 4 peut avoir accès à SCP-500 afin d'éviter une mauvaise utilisation.
Donc, il doit être au frais et au sec, à l'abri de la lumière. Je pense que ça doit être important, du coup. La description. SCP-500 est une boîte de plastique qui, au sommet de l'écriture de ce rapport, contient 47 pilules rouges. Boîte de plastique qui contient 47 pilules rouges, d'accord. Et ils disent au moment de ce rapport, parce que j'imagine que quand tu manges une pilule, bah, il y en a une en moins. Hein. Les mathématiques élémentaires avec Corbel. Ne cherchez pas plus loin si vous voulez apprendre les maths, c'est ici que ça se passe. Une pilule, une fois prise oralement, guérit celui qui l'a prise de toutes les maladies dans les 2 heures. Waouh! Ah ouais, ça c'est sympa ça. L'heure exacte varie en fonction de la sévérité et de la quantité des maladies du sujet. En dépit de nombreux essais, toutes les tentatives de synthèse de ce qui semble être le principe actif de SCP-500 ont été infructueuses. Ce qui est fort triste. Note du docteur Klein. Donc le docteur Petit. Le personnel inférieur au niveau 3 a maintenant l'interdiction de manipuler SCP-500. SCP-500 ne doit pas être utilisé pour guérir une gueule de bois. Ouais, genre vous imaginez, vous pouvez guérir le cancer avec ce truc, et le gars il a la gueule de bois, il prend une pilule du SCP-500. Attraper le sida, puis demander la permission. Quoi? Attends, est-ce qu'il est en train de dire que si t'as la gueule de bois, fais exprès d'attraper le sida, et après demande la permission? Genre le docteur Klein, un jour, il a trop bu. Le lendemain, il avait la gueule de bois. Il n'a pas eu la permission de prendre une pilule pour guérir la gueule de bois. Du coup, il a fait exprès d'avoir le sida pour pouvoir avoir l'accès à la pilule pour guérir sa gueule de bois. Ça va tellement loin, ça n'a aucun sens. Le docteur 500-022F a demandé une pilule pour des essais avec SCP-038. Demande approuvée. Bon, là, l'idée c'est que on va pas aller voir chacun des SCP pour savoir de quel SCP il parle, surtout qu'il y en a beaucoup. Ok, je sais pas si le reste sera intéressant, étant donné que ça parle beaucoup d'autres SCP qu'on n'a pas encore connus, mais on va quand même voir. Il a demandé une pilule pour ce SCP, il a été approuvé. Une pilule pour ce SCP, ça a été refusé. D'accord, peut-être que ces SCP, ça pourrait être intéressant qu'ils prennent une pilule pour voir ce que ça leur fait, quoi. A demandé 2 comprimés pour son medikit personnel. Demande refusée, tu m'étonnes. 2 pilules ont été accordées pour une utilisation avec un SCP. À la suite de la réalisation d'une série de tests sur des sujets, sur des cobayes, il semble que même dans les stades les plus avancés... Bon, donc là, il parle d'un autre SCP. Moi, ça m'intéresse pas, les liens avec les autres SCP, étant donné que... Bon, ça fait réel, tu vois, mais moi, je les connais pas, les autres SCP, puis... Si on prenait le temps de tous les lire, tous ceux qui sont correspondants, on n'en finirait jamais. Surtout que peut-être que sur celui qu'on va lire, il y a des correspondances avec d'autres. Enfin, ça n'en finirait jamais. SCP-38... Ok, bon, on s'en fout pas mal aussi. Au cours d'une expérience, un comprimé a été volé par un docteur pour guérir une gueule de bois. Mais ils ont quoi avec l'alcool, ces docteurs? C'est quoi ce bordel? Des contrôles plus stricts pour les échantillons de SCP-500 donnés à d'autres projets sont suggérés. Tu m'étonnes. Le docteur en question a été éliminé. Ok. Je me serais dit qu'il l'aurait peut-être... en fait, rétrogradé au niveau de classe D, je pense. Ah, mais non! Ça a été volé par quelqu'un d'une classe D, donc un cobaye. Ok, je croyais que c'était un docteur, mais c'était D et pas DR, d'accord. Le nombre de pilules est de 55 au moment de l'écriture, mais actuellement, elle est de 47. Ok. Une pilule a été utilisée pour un nombre de un autre SCP.
Pour un autre SCP. Pour un autre SCP encore. La requête pour obtenir une pilule de SCP-500 pour un test sur la contrainte mentale menant à la fixation obsédante a été refusée à cause de la futilité du projet. Bon. Eh ben... En fait, on tombe sur un SCP compliqué, là. Étant donné que le SCP en lui-même, il est intéressant, le principe de base est cool. Une boîte de plastique qui contient des pilules qui guérissent toutes les maladies. Mais après, tout ce qui est au niveau des tests, c'est en rapport avec d'autres SCP, donc on peut pas se permettre de tout voir. Mais le principe était sympathique. Bon. On va se poser cette question à chaque SCP qu'on trouve. Est-ce que le SCP détrône le SCP le plus fou qu'on ait vu, à savoir la cage d'escalier pour l'instant, donc le SCP-087 je crois. Non, pour le coup non. Mais le principe est quand même sympa. J'imagine qu'il n'y a pas de fanart sur ce SCP. Ça m'étonnerait, hein. Ah si, quand même, attendez. SCP-500 avec la pilule. C'est peut-être des tests avec des autres SCP que je connais pas. Bon. Des SCP moyennement... Enfin, des fanarts. Ah bah là, il y a un vrai fanart de SCP-500. Voilà, une photo de SCP-500. Bon, SCP-500 c'était sympathique, mais sans plus. Passons sans attendre au suivant. Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais choisi de SCP a envie de se manifester? Sinon, je vais prendre du coup le SCP que Max avait choisi, à savoir le 3036. Il avait l'air assez motivé. Il y a Sandrine qui a proposé, Ghost Shadow qui a proposé, qui ont déjà proposé les deux. Misamarova n'a jamais proposé et propose le 333. Donc voilà. Allons voir le 333. 333. Ville dans une symphonie. Classe Euclide. Bon, on est familier avec cette classe. Procédure de confinement spéciale. L'ensemble des 1618 instances de SCP-333-A doivent être stockées dans un casier de confinement sécurisé standard au sein du site confidentiel. L'accès n'est autorisé qu'aux personnes possédant une accréditation de niveau 3 ou supérieur avec l'autorisation d'au moins 2 membres du personnel de niveau 4. Suite à l'arrêt des tests sur SCP-333-B et 333-C, toute interprétation de SCP-333-A est strictement interdite. Ok. Passons à la description, je pense que ce sera plus clair à partir de ce moment-là. SCP-333-A désigne 1618 copies d'une partition de musique dont le titre et les origines sont encore à ce jour inconnus. D'accord. Lorsque la partition inscrite sur SCP-333-A est interprétée par un orchestre de taille suffisante, et on va voir à la suite, SCP-333-B se manifeste. Ok. Il est toujours possible d'atteindre la pièce dans laquelle SCP-333-A est exécuté depuis l'extérieur. Cependant, environ 3 minutes après le début de l'interprétation, toute entité quittant la pièce arrivera dans SCP-333-B. Ok, donc si un orchestre suffisamment grand est en train de jouer l'une des partitions, depuis plus de 3 minutes, et que une personne qui était déjà présente dans la salle ressort de la salle, elle va rentrer dans SCP-333-B. Donc j'imagine que c'est une salle.
Revenir dans la pièce initiale est possible étant donné qu'elle est temporairement intégrée dans SCP-333-B. SCP-333-B apparaît comme étant une zone métropolitaine, mais dépourvue de tout signe d'habitation passé ou présent. Ok. Putain, c'est chaud. Mais Cabron, ce qui vient d'arriver, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Étant donné sa nature, on ignore la date à laquelle SCP-333-B a été construit, les matériaux employés, le ou les commanditaires, ou même si l'endroit a été construit dans le sens conventionnel du terme. Aussi longtemps que l'interprétation de SCP-333-A continue, le passage vers SCP-333-B pourra être traversé. Alors ils ont coché, ils ont tracé librement. Des tests préliminaires visant à exploiter 333-B en installation de la Fondation à l'usage multiple sont prometteurs. Pourquoi ils ont tracé? Ah, sûrement à cause des ajouts qu'il y a en dessous. Lorsque l'interprétation prend fin, SCP-333-B ainsi que tout ce qui se trouvait à l'intérieur à ce moment se dématérialise. Les instruments de mesure laissés à l'intérieur suggèrent que tant que SCP-333-A n'est pas interprété, le passage du temps n'affecte pas SCP-333-B qui pourrait même ne plus exister du tout. D'accord. Donc si quelqu'un reste là-bas dedans, il se rend pas compte du temps qui passe, donc on peut laisser passer 10 ans, pour lui ça fera 1 seconde en fait. Même pas. Ce sera instantané. Si on recommence à jouer et qu'il peut sortir évidemment. SCP-333-C est une entité extrêmement agressive. Oh, alors ça devient peut-être plus dangereux. D'apparence et de composition variable, résidant à l'intérieur de SCP-333-B, à chacune de ces manifestations, SCP-333-C a montré une durabilité beaucoup plus importante que sa composition le laissait suggérer. Son élimination à l'extérieur de SCP-333-B nécessite la mobilisation d'une puissance de feu considérable, tandis qu'il est apparemment indestructible tant qu'il se trouve à l'intérieur. Dans le cas où SCP-333-C parviendrait à s'échapper de SCP-333-B, l'entité restera matérialisée jusqu'à la prochaine manifestation de SCP-333-B, à moins qu'elle ne soit détruite. Une fois neutralisée, SCP-333-C se matérialisa à son tour. Se dématérialisa à son tour. Ok, donc en gros, cette chose qui est dangereuse mais qui peut avoir plusieurs formes peut s'échapper de la ville, qui est la ville B, et elle reste toujours physiquement tangible tant que l'orchestre n'arrête pas de jouer. D'après ce que j'ai compris. Hein. J'ai peut-être mal compris, je ne sais pas. Continuons. Donc là, on a les ajouts. Donc les ajouts peut-être qui nous donneront des choses plus tangibles. Parce que là, j'avoue que c'est assez flou comment ça fonctionne tout ça. Je vais arrêter de dire SCP-333 pour le coup. B ne manifestera pas à moins que A ne soit interprété par un minimum de 49 musiciens au sein d'une même pièce. Putain, c'est beaucoup. Une corrélation a été établie entre la taille du groupe de musiciens et la taille et la complexité de la zone métropolitaine. Ok. Donc plus le groupe de musique est grand, plus la ville sera grande et complexe. De plus, une interprétation simultanée dans plusieurs locaux différents aura pour résultat l'intégration de toutes les pièces dans lesquelles A est interprété. Ok. B pourrait potentiellement servir de moyen de transport rapide entre les installations de la Fondation. Oh! Oh, ça c'est dingue! Genre, si 2 orchestres jouent en même temps la symphonie à 2 endroits différents, ils sont les 2 connectés à ce monde B, et donc si tu as envie, tu peux partir de l'orchestre 1, rentrer dans le monde B, et sortir à l'orchestre 2. Et du coup, tu peux te téléporter comme ça. Ah ouais, c'est cool quand même.
Il a été observé que le contenu de chacune des 1618 instances de A changeait à la suite de chaque exécution. Donc, d'accord, donc les partitions changent de note en fait. Chacune reste identique aux autres. Ok, donc elles sont toutes pareilles par contre. Les copies de A ne montrent pas cette propriété métamorphique. Ah, donc si on photocopie. Ok. Les changements apportés à A semblent constituer d'inclusion de thèmes représentant tout matériel étranger abandonné par les équipes d'exploration. Ok, donc les partitions s'adaptent en fonction de comment le monde bouge. Ce qui est ajouté dans le monde B. Étant donné que les copies de SCP-A ne reflètent pas ce nouveau matériel au sein de B, il serait possible de générer du matériel ou même du personnel choisi depuis B. Une étude plus approfondie sur la rentabilité de cette méthode est requise. Waouh! Ok, ce SCP prend une dimension de taré. Misamarova qui dit j'ai bien choisi. Là pour le coup, ouais, là je suis d'accord avec toi. Il est hyper intéressant. Enfin, il est pas flippant. Enfin, pour l'instant, il est pas flippant. Mais il est méga intéressant. Dans le sens où là, si on apporte un objet, je sais pas moi, n'importe quoi, une bière. Si on apporte une bière dans le monde B, la partition se change. Les partitions se changent pour que la prochaine fois que ça soit joué, cette bière soit toujours là. Et donc si on note le changement et qu'on comprend comment les changements s'effectuent, on peut directement faire des changements sur la partition et jouer différemment. Et du coup, on pourrait faire pop des choses dans le monde. Par exemple, si je reprends la bière en dehors du monde B, et du coup, la partition s'adapte en enlevant cette note en question, et moi, après, je peux rejouer cette partition, mais en ajoutant cette note. Et du coup, quand le monde B va apparaître, il y aura une bière dans le monde B. Et je pourrais aller la récupérer, et j'aurai 2 bières. C'est assez dingue. Corbel l'alcoolique. Mais après, encore mieux, on peut imaginer ça avec des billets. Ça c'est bien plus intéressant pour tout le monde, hein, ça c'est sûr. Mais apparemment, ils peuvent aussi faire ça pour des êtres vivants. Ils ont imaginé qu'ils pouvaient même mettre du personnel. En fait, on peut se cloner, quoi. Putain, on peut se cloner avec ce truc. C'est dingue. Un examen visuel chimique et via spectrométrie de masse et structure à l'intérieur de B indique que leur composition est strictement dépendante de la composition des instruments utilisés lors de l'interprétation correspondante. Ah d'accord. Oh là là, mais non seulement... Alors oui, non seulement il faut faire les notes justes, mais en plus il faut avoir les mêmes instruments, les mêmes personnes qui jouent, parce que sinon ça bousille le tout, quoi. Parce que genre si je repère quelle note est ajoutée quand je suis dedans, je peux me cloner, mais si genre par exemple j'ai changé un instrument, et il y a tout qui change, et du coup peut-être que mon moi qui ressort du B, cloné, il lui manquera une jambe ou un truc du genre. Sandrine qui dit ça veut dire que tu peux tomber amoureux de ton propre clone et inversement. Ah, ça dépend si tu t'aimes assez pour tomber amoureux de toi-même. Hein. Alors j'essaie de retrouver où j'en étais. Cependant, considérant que les erreurs ont pour cause une représentation plus appuyée de la composition d'un instrument particulier, il est également possible que la corruption de B soit inévitable à cause de l'impossibilité générale d'interpréter A avec une précision suffisante. Putain, c'est vrai que l'erreur est humaine et du coup l'orchestre il va faire parfois des erreurs et ça bousille tout, quoi. Alors, il y a un addendum qui a été complètement tracé. Analyse de rentabilité, comme à toute la fondation. Moyen de transport, donc téléportation. On pourrait permettre une dissémination rapide des objets SCP
Dans le cadre d'une brèche de confinement, ce risque ne devrait pas être pris à la légère. Le clonage du personnel... Ouais, vous voyez, il parle de clonage. Le clonage du personnel de matériel d'objets SCP octroierait effectivement un accès à des ressources illimitées à la Fondation. Solution de secours en cas d'événement de classe... Ils peuvent pas enregistrer la musique? Bah non, je pense pas. Je pense pas, il faut impérativement que ça soit joué par un orchestre de minimum 49 personnes, je crois qu'ils avaient mis. Garnison et armurerie, la musique même pourrait être employée comme une multitude d'installations de la Fondation en simultané. Après, peut-être qu'ils peuvent enregistrer l'orchestre et puis le repasser, je sais pas. Ah, on saura dans l'addendum 9 pourquoi ils ont tracé tout ça. Ok, bon, passons à la suite, étant donné que c'est tracé. SCP-C est capable de quitter B. Tout signe de la proximité de C à l'intérieur de B doit être considéré comme suffisant pour déclencher l'évacuation immédiate et l'arrêt de l'interprétation de A. Oui, mais il faut attendre que les gars soient sortis quand même. La composition de C semble liée aux instruments de musique utilisés, de la même manière que B. Ouais, ok, donc la bête féroce, elle a pas la même forme en fonction des instruments utilisés et de l'interprétation. Une inspection minutieuse des enregistrements vidéo durant les expériences 1, 2, 3, 5 et 8 a révélé la présence de C dont la composition était apparemment similaire à l'instance correspondante de B. Le rendant difficile à distinguer de son environnement. Cela explique pourquoi sa présence n'a pas été remarquée auparavant. Ok, donc il se camoufle dans le décor en fait. Je me demande si ça peut être genre un immeuble ou un lampadaire ou ce genre de truc. L'opération est un échec. Les pertes effectives dépassent les 90%. Une bombe nucléaire de 5 mégatonnes a été déclenchée à l'intérieur de B en dernier recours pour empêcher C de s'échapper. C est intact. Putain. Mais s'il sort, ils ont pas qu'à arrêter de... Ah non, mais attendez, s'il sort, je crois que j'avais mal compris. S'il sort, ils doivent arrêter de jouer et recommencer de jouer. Parce qu'au moment où ils recommencent à jouer, un nouveau monde se crée et du coup, C disparaît de leur monde et est recréé dans le monde B. Il a été observé que les matériaux laissés à l'intérieur de B subissent une corruption. Cette corruption prend généralement la forme d'un changement minuscule dans la composition chimique des objets laissés à l'intérieur. Cependant, dans des cas extrêmes, une déformation physique a été observée. Des exemples notables incluent le ROV 13B, qui a montré des avaries dues au déplacement d'un circuit essentiel par... on ne sait pas. Et la découverte du fait que le squelette d'un cobaye contenait environ 0,1% de laiton suite à une pesée. Je réitère donc mes recommandations précédentes concernant l'utilisation de 333. Ok, test. Ok, nous y revoilà. Bon. Bon, et bien nous revoilà partis. Normalement, tout est réglé. Il y a eu un petit souci au niveau du live et étant donné que j'enregistre avec Twitch, on est obligé que le live fonctionne parfaitement pour ne pas avoir de problème. Donc voilà, resalut à toi Misamarova, je vois que tu es la première personne à reparler dans le chat. Donc on va tout simplement continuer avec du coup le dernier ajout, l'ajout numéro 10 qui a été fait pour ce SCP-333. Donc une analyse de SCP-333-A et de toutes ses copies connues
assistés par ordinateur et considérant les événements des expériences de 1 à 9 et l'opération, indique sans l'ombre d'un doute que A dicte chacune des occurrences de B. Bah, ça c'est... Ça, je pense que je l'avais compris, ça. Ceci incluant les activités du personnel de la Fondation et de C. Tous les tests ultérieurs de 333 sont donc suspendus pour une durée indéterminée. Ok. Par contre, je sais pas pourquoi... Pourquoi ils l'ont pas mis en classe sûre, quoi, parce que tant que tu joues pas la partition, ça va, hein. Bon, moi je vous laisse les amis, bonne nuit à vous, et bonne fin de stream à toi Corbel, et on se capte pour une vidéo, tchuss. Et bien merci à toi Flo d'être passé, ça fait super plaisir, et je te souhaite une très bonne soirée, et dors bien. Au niveau de l'enregistrement, je ne sais pas à combien de temps on en est. Malheureusement, je ne sais pas parce que j'ai relancé le live. Donc, moi, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un dernier SCP pour la route. Dans le doute, je sais pas si on est... Je pense pas qu'on a dépassé l'heure. Mais dans le doute, on va faire un dernier SCP. Donc, maintenant, peu importe qui propose, le premier chiffre que je vois sur le chat, je le prends. Là, c'est décidé. On y va. On va voir qui sera le plus réactif. Quel est le chiffre que vous avez envie de voir? Ah, Megabons qui dit salut 2020. Donc bah pourquoi pas mettre 2020, hein. C'est dans l'actualité, nous sommes en 2020. Du moins à l'heure où j'enregistre cette vidéo, hein. Peut-être que quand vous la voyez, nous ne sommes plus en 2020 pour vous. Mais du coup, 2020, cliché, pas vrai? Allons voir le SCP 2020. Oh! Ah mais attendez, on a juste oublié d'aller voir les fanarts. Donc SCP 333 fanart. Alors, SCP 333, donc il y a une idée de ville comme ça. J'imagine que ça c'est 333C. Intéressant. Non, alors ça, je suis pas sûr que ça soit ça. Non, il y a ce fanart de SCP 333 qui est le plus sympa. J'ai pas l'impression qu'il y a grand chose d'autre. Ça a pas l'air d'être un SCP suffisamment connu pour que pour que les gens aient spécialement envie de s'attarder dessus pour un fanart, mais il y a quand même quelqu'un qui a pris le temps pour faire ce fanart de SCP-333 que je trouve vachement sympathique, on va pas se mentir. Bon, retournons à SCP-2020 avec une image d'alien. Alors, classe Euclide Exeki. Ah, alors ça par contre on sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Est-ce que ça veut dire que c'est expliqué? Est-ce que ça veut dire que c'est expliqué classe Euclide Exeki? Je ne sais pas. Bon. Procédure de confinement spécial. SCP-2020 est gardé dans une cellule de confinement humanoïde de type 4 au site 17. Les dispositions et précautions associées au
je sais pas ce que c'est, doivent être mises en place. Le supplément diététique 2020-9, qui consiste en 1,4 kg de papier usagé et déchiré, doit être fourni quotidiennement. La cellule de SCP 2020 doit être surveillée afin de détecter toute activité inhabituelle. Et toutes les vocalisations doivent être transcrites. 128 grammes d'échantillons de tissu de SCP 2020 sont conservés au sous-site Bio17. L'accès à SCP 2020 ou à ces échantillons biologiques doit être approuvé par le directeur de l'équipe de recherche en charge de SCP 2020. Donc la description. Donc on a déjà eu une image au-dessus, mais SCP 2020 est une entité humanoïde intelligente mesurant approximativement 2,2 mètres. Ah ok, c'est grand. Et pesant 70 kg. SCP 2020 possède des membres inhabituellement longs et fins, ainsi que des caractéristiques faciales Putain, je sais plus parler, il est un peu tard, je pense. Couramment associé avec les aliens Grey américains, voire photo ci-jointe et une couleur vert clair. D'accord. Ouais, il est sympa. Il est sympa. Je vais zoomer dessus, c'est un peu la tradition. Ouais, il a l'air gentil. Il a l'air gentil. Le corps de SCP 2020 est principalement composé d'un type inconnu de caoutchouc naturel qui semble assurer à lui seul les fonctions osseuses, musculaires, circulatoires et endocriniennes. Le système digestif de SCP 2020 et ses exigences nutritionnelles sont cohérentes avec son alimentation, qui est exclusivement constituée d'eau et de papier. SCP 2020 n'a montré aucun signe de croissance ou de vieillissement depuis sa récupération. Toute étude poussée de la biologie de SCP 2020 est rendue difficile par la densité du caoutchouc et sa résistance face au découpage, ce qui rend les méthodologies standards inefficaces, sans compter sa dissemblance par rapport à la biologie terrestre. Ok. Donc c'est assez triste parce qu'il parle quand même de le mutiler, avec j'imagine des scalpels. Mais bon. Ça m'étonne pas de la fondation. SCP 2020 déclare être originaire d'une civilisation extraterrestre technologiquement avancée, mais les détails qu'il fournit sur sa nature et la localisation de cette civilisation varient d'un interlocuteur à l'autre. Compte tenu des circonstances de la récupération de SCP 2020, voir le document en dessous. Ah, mais c'est un alien de Roswell. Ok. Ce champ de recherche est toutefois considéré viable. Attendez, Roswell. Est-ce que je me trompe? Attends. Incident Roswell. Ou bien L'affaire de Roswell. L'affaire de Roswell concerne l'écrasement au sol près de Roswell au Nouveau-Mexique de ce qui est présenté selon les versions comme un ballon sonde ou comme un objet volant non identifié. Pour les principales associations d'ufologues, cet événement est l'un des éléments les plus probants de la visite de la Terre d'une civilisation extraterrestre. Et oui, les enfants, j'en avais déjà entendu parler. Aperçu de la ville de Roswell. Avec un McDo. Est-ce qu'on peut trouver une vidéo des États-Unis sans un McDo? Je ne pense pas. Mais du coup, ils ont récupéré cet alien à l'incident de Roswell. C'est cool, j'aime bien qu'ils rapportent à des vraies choses qui se sont passées. Ça rend le truc plus crédible. Le comportement de SCP-2020 suggère que celui-ci partage de nombreuses similitudes psychologiques avec les humains, telles que la capacité d'apprentissage, un désir d'interaction et une compréhension partielle des normes sociales. Il parle couramment l'anglais et répond aux noms de Artie, Bobby et Easy. Il n'a jusqu'ici jamais engagé d'action hostile et semble indifférent à son propre confinement.
Ok, bah c'est cool ça. SCP 2020 tente fréquemment d'engager une conversation avec les membres du personnel au sujet de son désir d'écrire de la science-fiction et des nombreuses idées qu'il a pour des histoires de science-fiction. Jusqu'ici, il n'a pas pu écrire quoi que ce soit, déclarant être incapable de choisir un concept et de s'y tenir. Voir la transcription ci-jointe pour plus de détails. Ajout. Alors, à part ça, je pense qu'il est temps, à l'épisode 3, de vérifier si addendum c'est un ajout, parce que je pars de ce principe alors que je ne connais pas la définition de ce mot. Merde, pas added. Quel con. Addendum. Un addendum ou une annexe est en général un ajout qui doit être apporté à un document. Donc j'ai bien raison, mais c'est toujours mieux d'être sûr. Donc, l'extrait de la transcription SCP 2020 avait l'autorisation de parler au chercheur King de tous les sujets qu'il souhaitait aborder. Ok, donc ça c'est une retranscription de ce qu'il a dit. Non, stop les mecs, j'ai une idée, une meilleure idée. Il y a cette installation, d'accord, elle a été fabriquée par quelqu'un à un moment dans le passé pour ressusciter le monde après l'apocalypse. Genre quelque chose pourrait faire un grand trou dans la terre et après que cette installation ait fait genre game over, on reboot tout le bordel. Ce trou pourrait être la fosse des Mariannes parce que cette installation, elle peut quasiment tout faire avec de la physique et de la technologie. Enfin, je crois. Cliché, pas vrai? Je ne sais pas très bien comment je pourrais l'intégrer dans une histoire ou quoi. Mais je veux dire, ça pourrait être un bon départ, je crois. Je crois que je pourrais... Les mecs, j'ai une autre idée. Oubliez celle d'avant. Celle-ci, c'est un cerveau dans un bocal. Sauf que c'est un mec. Cliché, pas vrai? Mais genre, l'idée là, c'est que je pousserai le délire à fond. Genre le savant fou dingue avec des inventions dingues qui ne fonctionnent pas, du grand n'importe quoi, sauf qu'en fait tout fonctionne. Ce mec et ses inventions pourraient être genre un super-héros ou quoi, vide viral, le cerveau sous vide dans un bocal avec des virus, ça sonne mal, je trouverai autre chose. Mais c'est pas grave, parce que je viens d'avoir une autre idée géniale. Il y a un magicien qui, accrochez-vous, vient de l'espace. Un magicien de l'espace, les mecs. Mais c'est pas tout, c'est un cyborg. Et il est pote avec 5 filles chats. Et devinez le twist. Et ouais, les filles chats, ce sont aussi des cyborgs. Et ils combattent tous le crime. Cliché, pas vrai? Je veux dire, en fait, non, parce qu'ils combattent. Le crime spatial. Le crime dans l'espace. Est-ce que ça a un sens, les mecs? L'histoire, ça serait eux qui sont des cyborgs et qui combattent le crime. En fait, non, parce que je viens d'avoir une meilleure idée. Attendez, c'est une IA, d'accord? Une intelligence artificielle dans un ordinateur. Cliché, pas vrai? Putain, il me tue. Elle fait des simulations d'un monde parfait pour une personne et ensuite, elle lui mange le cerveau. Les mecs, ça peut être qu'elle ne le fait pas réellement et que moi ou les personnages, je suppose qu'on ne... Ouh là là, ça part loin. On ne sait pas vraiment si c'est vraiment ce que ça fait parce qu'on ne peut pas voir à l'intérieur. Mais il y a un plot twist par contre. Ensuite, elle met un faux cerveau à l'intérieur d'eux et ça fait que leur corps essaye de convaincre d'autres personnes d'aller dans la simulation et une histoire d'horreur et une histoire de science-fiction horrifique. Une histoire d'horreur-fiction. Mais attendez les mecs. Mais j'ai une autre idée pour vous! Je viens juste d'avoir cette idée! Écoutez-moi! Il y a une machine à voyager dans le temps, d'accord? Et elle renvoie les gens dans le futur et elle les ramène au présent. Et dans le futur, tout le monde meurt à cause d'un astéroïde! Vous vous rendez compte? Putain, vous vous rendez compte? Je veux dire, pas tout le monde en fait, mais juste assez pour que ce soit comme si c'était tout le monde. Cliché, pas vrai? Mais les personnages principaux, ou alors ça pourrait être les méchants, haha, ou des personnages principaux méchants, ils essayent d'être sûrs que ce futur se produise. Les mecs,
c'est parce qu'à chaque fois qu'ils essayent d'aller voir un autre futur, ce futur est encore pire parce que tout le monde meurt vraiment. Sauf une fois où c'est plutôt genre l'immortalité c'est l'horreur. Mais vous voyez. Je sais pas encore comment je peux faire une histoire avec ça, mais je trouverais bien quelque chose. Bon, ok, attendez, non, sérieusement, j'ai une meilleure idée. Et là, vous allez me dire, mais Jean-Marc, t'as trop d'idées. Mais non, parce que cette idée-là, les mecs, il y a cet alien, ok? Comme ceux qu'on voit dans les films avec la peau verte et les gros yeux noirs et tout. Comme moi. Cliché, pas vrai? Mais attendez, et pour on ne sait pas trop quelle raison, j'y réfléchirai plus tard. Il veut vraiment devenir un auteur de science-fiction. Comme moi! Mais il ne peut pas s'arrêter d'avoir de nouvelles idées, et du coup il n'écrit jamais rien, putain ce con. Ah c'est dingue. Il est vraiment con cet alien. Et le twist! Attention le twist, c'est qu'il en parle à des gens, et ces gens font partie d'une agence gouvernementale qui a déjà tout essayé, qui a déjà toutes les choses dont il parle. Et ils sont genre, comment est-ce qu'il sait tout ça? Et est-ce qu'il sait que tout ça existe déjà? D'accord. Oh là là, là il commence à à nous dire qu'il sait des choses. Attendez. 3 mots. Juste 3 mots. Syndrome des fesses. Laser. Attendez, les mecs, ça fait 4 mots, merde. C'était 4 mots. Ça va être plus difficile que prévu, je pense. Pouah. C'est quoi ce truc? Putain. Ses dires n'ont aucun sens. Mais c'est pas mal, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit il a des... Soit, en fait, il se fout un peu des gens de la fondation, il sait beaucoup plus de choses, il peut partir comme il veut, quand il veut, parce qu'il a, il a ce qu'il faut pour, mais il s'amuse un moment. Ça, c'est une théorie numéro 1. Théorie numéro 2, c'est que il a une façon de penser tellement différente de notre civilisation, parce qu'il faut pas oublier que c'est un alien. Et... en général, les gens pensent aux aliens comme ça, comme des bonhommes verts, ou bien comme des trucs tangibles qu'on peut reconnaître. Mais en fait, un alien, peut-être que, comme ils l'ont dit dans Interstellar, pour les aliens, le temps, c'est une montagne qu'on peut gravir ou une pente qu'on peut descendre. Enfin, peut-être que les choses que nous, on tient comme acquis, pour eux, c'est pas pareil. Peut-être que si des aliens venaient sur Terre, on pourrait même pas les voir parce que ils auraient pas la même composition physique que nous. Enfin, ça part loin. Peut-être qu'il est 1h17 du matin et que je pars dans des délires parce que je suis fatigué, mais quoi qu'il en soit, peut-être qu'il pense tellement différemment que nous, que ses propos n'ont pour nous aucun sens, mais que pour lui, oui. Et ça c'est intéressant. Mais ce qui m'a intéressé, c'est surtout la fin, où il dit, le twist, c'est qu'il parle à des gens qui font en fait partie de cette agence gouvernementale, donc la fondation SCP, qui ont déjà tout ce dont il parle. Et là, les gens, ils sont genre, mais comment il sait tout ça? Donc là, ça indique peut-être qu'il se fout de leur gueule, et puis que en fait, il est beaucoup plus puissant que ce qu'il veut montrer. Donc ça a appuyé ma théorie numéro 1. Mais ma théorie numéro 2 que je viens d'énoncer, elle est intéressante dans le sens où c'est possible parce que c'est un extraterrestre qui vient d'autre part, donc il a peut-être pas les mêmes codes que nous. Donc voilà, c'est les deux théories que j'expose. C'est le dernier SCP qu'on a eu. J'ai bien aimé les pilules pour le concept, sans plus. Le deuxième, je l'ai bien aimé pour le principe qui te fait vraiment... quand tu le comprends, il t'offre des possibilités infinies, donc j'ai trouvé cool. Et le dernier, j'ai bien aimé parce que ça se rapporte à des faits réels. Donc voilà, j'ai bien aimé les trois. Je trouve que les trois étaient sympas. Après, c'est sûr qu'aucun des trois ne détrône la cage d'escalier. Donc SCP 2020 fanart. Donc, il y a des aliens, hein.
SCP 2020. Attendez. Ah bah voilà, on a des... On a une description de SCP 2020. Un objet décoratif, une structure faciale qui est très similaire aux hommes, une peau verte avec un tissu, comme ils ont dit, comme du caoutchouc quoi. Des legs, donc des jambes très fines. Et il ne porte pas de pantalon, attention. J'espère que je ne me ferai pas strike la vidéo. Il a des mains avec seulement 4 doigts. Donc 3 doigts et 1 pouce. Et son alimentation consiste en du papier et de l'eau. Il préfère le papier en forme de sandwich. Marrant ça. La tunique d'extraterrestre qui n'est pas précisément correspondante à une mode terrestre quoi. Ok, sympa ce SCP 2020. Cliché, right? Tu vois, comme ils disent. Comme ils ont dit dans le... Ah mais oui, mais c'est le nom du SCP en plus. C'est le nom du SCP. Je suis con. Et puis, si je mets Alien Roswell, on aura bien plus d'aliens. Voilà, là, on a bien plus. La photo mythique. Ah, mais il y a même les gosses devant. Attendez, mais il y avait une photo mythique. Je crois que c'était celle-là. Ouais, voilà, des photos mythiques d'aliens qui étaient soi-disant vraies. Bon, ça a été prouvé le contraire parce que les gens qui ont fait l'alien, je crois, se sont mis devant le public et ont dit que c'était fake. Mais à vérifier, je ne me souviens pas très bien. Mais voilà, c'est censé être lui. C'est lui notre bon vieux cliché. Donc voilà. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On a vu 3 SCP sympathiques. Pas autant marquant que le SCP-087 du premier épisode, ou le SCP, j'ai oublié son numéro, mais le gars qui se tient derrière la porte de l'épisode 2, mais 3 SCP quand même fort sympathiques. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il y a aussi le SCP Masque de Jojo Bizarre Adventure. Alors, soit c'est une vanne, soit je ne savais pas qu'il faisait partie des SCP. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu aussi au chat. Pour les 3 personnes survivantes qui sont encore là. Et puis dans tous les cas, vous pouvez évidemment laisser un like et un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Sur une musique en arrière-plan du domaine Zora de Zelda Twilight Princess. Ou Ocarina of Time, je sais plus, mais je miserai sur Twilight Princess. Et puis, vous pouvez laisser un like et un commentaire, ça fait évidemment toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner et à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos et des prochains lives que je ferai. Vous pouvez aussi aller sur le lien Discord en description pour le rejoindre et continuer à discuter avec la communauté et moi-même en dehors des lives. Et pour terminer, vous pouvez aller sur le lien Tipeee également en description afin de me soutenir, que ça soit gratuitement en regardant un petit clip de 1 minute ou en faisant un don contre une contrepartie intéressante. Donc voilà, moi je vais vous laisser, il est 1h23 du matin, je vais aller me pieuter et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle exploration SCP, de prochaines vidéos et de prochains lives. Je vous souhaite une super journée. C'était Corbel. Out.